Au cours des plus de 7 décennies de sa vie, Frédéric François, né Francesco Baracato, le 3 juin 1950 à Lercara Fridi, en Sicile, a porté en lui une profonde tristesse, telle une blessure jamais cicatrisée. Il s'agissait de la douleur de perdre les jumeaux que son épouse bien-aimée, Monique Vercauteren, avait conçus durant les premières années de leur mariage. Dans une récente interview, il a confié que cette perte avait été la plus grande tristesse de sa vie, une cicatrice mentale que le temps n'avait pu effacer. Lorsque Monique, sa compagne de vie qu'il avait accompagnée dans tant de hauts et de bas, a dû faire face à la perte des 2 enfants qu'ils attendaient avec impatience, tous deux ont sombré dans un profond chagrin. Il se souvenait que Monique avait traversé des jours sombres, et lui-même n'a pu retenir ses larmes en se remémorant ce moment. Cette tristesse n'était pas seulement la perte de l'enfant à naître, mais aussi la destruction du rêve d'une famille complète, auquel il avait toujours aspiré depuis son enfance dans des conditions difficiles en Sicile. La douleur devint encore plus profonde lorsqu'il repensa à son parcours, d'un garçon grandissant dans la pauvreté à une star adorée dans toute l'Europe. Frédéric François naquit dans une famille modeste de la classe ouvrière, de Giuseppe Baracato, mineur, et d'Antonina Salemi, couturière. Ils eurent 8 enfants, dont lui-même le deuxième. Alors qu'il n'avait qu'1 an, sa famille émigra de Sicile à Tilleur, en Belgique, en quête d'une vie meilleure. La vie en Belgique n'était pas facile. Il raconta un jour que sa mère avait dû l'envoyer chez un camarade d'école riche pour lui demander de vieux vêtements, et que les cadeaux de Noël que lui et ses sœurs recevaient étaient généralement de petits objets, parfois la même poupée, offerte encore et encore, année après année. Ces souvenirs de privation restèrent gravés dans sa mémoire, devenant une motivation pour ses efforts, mais aussi une part d'une profonde tristesse, car il ressentit toujours le manque d'amour et de sécurité dans ses premières années. La carrière de Frédéric François est une histoire de persévérance et de passion, mais aussi de défis et d'échecs. À 12 ans, il commence à se produire dans les restaurants liégeois, interprétant des chansons napolitaines que son père jouait à la guitare. Son talent est rapidement reconnu lorsqu'il remporte le concours de chant du Micro-Sillon d'Argent en 1966, ce qui lui permet d'enregistrer son premier single, Sylvie, sous le nom de François Barra. Cependant, le chemin vers le succès ne sera pas facile. À la fin des années 1960, il se heurte à l'indifférence du public et à la pression financière. Il confie un jour qu'à cette époque, sa nouvelle épouse, Monique, travaille encore dans une usine pour joindre les deux bouts, tandis qu'il peine à vivre de sa musique. Le single I Love You, Je t'aime, une chanson parlée enregistrée avec Monique, se vend à 30 000 exemplaires en 1971, apportant une lueur d'espoir, mais pas suffisamment pour le sortir de l'oubli. Le tournant de sa carrière se produit en 1971 avec la chanson « Je n'ai jamais aimé comme je t'aime », coécrite avec Marino Atria. La chanson a dominé le classement Formule J de la RTB pendant 13 semaines consécutives, se vendant à 250 000 exemplaires rien que dans le Pas-de-Calais. Dès lors, Frédéric François est devenu une figure emblématique, avec des chansons comme « Je voudrais dormir près de toi », « Viens te perdre dans mes bras » et un chant d'amour qui ont conquis le cœur du public en France, en Belgique, au Canada, en Espagne et en Amérique du Sud. Dans les années 1970, il a été comparé à de grands noms comme Claude François et François Valéry, devenant une icône de la musique romantique française. Cependant, les années 1980 ont apporté de nouveaux défis, la vague disco ayant éclipsé les chanteurs romantiques comme lui. Il a traversé une période difficile, avec l'annulation d'émissions de télévision et de concerts, le laissant dans un état de confusion et de doute. L'un des moments les plus tristes de sa carrière fut sa grave dépression dans les années 1980. Il confia un jour avoir eu l'impression que le monde lui avait tourné le dos, ceux qui l'avaient soutenu le quittant progressivement. Il décrivit cette sensation comme s'il n'existait plus, tel un arbre desséché dans le désert. Durant cette période, il voulut même abandonner le nom de Frédéric François
et revenir à Francesco Baracato, un homme simple, libéré des projecteurs. Cependant, grâce au soutien de Monique et à son amour pour la musique, il surmonta ce désespoir. En 1984, il fit un retour fracassant avec la chanson Je t'aime à l'italienne, un tube qui le propulsa au sommet, se vendant à des millions d'exemplaires et lui valant plusieurs disques d'or et de platine. La même année, il se produisit pour la première fois à l'Olympia, marquant ainsi une étape importante dans sa carrière, confirmant sa place parmi les chanteurs majeurs de la musique romantique. Les efforts inlassables de Frédéric François pour maintenir sa carrière lui valurent également bien des larmes. Il a évoqué les longues nuits passées en studio, a composé des chansons qui touchaient le public, tout en devant faire face à la pression de préserver son image. Un jour, lors d'un concert à l'Olympia en 1990, il apprit la naissance de sa plus jeune fille, Victoria, alors qu'il terminait sa dernière chanson, Je t'aime à l'italienne. Ce moment fut un mélange de joie et de tristesse, car il ne pouvait être aux côtés de Monique à ce moment important. Les périodes loin de chez lui et les longues tournées le tourmentaient, car il ne pouvait pas passer beaucoup de temps avec sa famille. Monique, avec sa patience et son amour, fut un soutien indéfectible, mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable en repensant au moment où elle devait s'occuper seule des enfants. Outre la douleur de la perte des jumeaux, Frédéric François reconnaissait également d'autres difficultés dans sa vie. L'une d'elles était la pauvreté de son enfance. Il a grandi dans une famille nombreuse où ses parents devaient travailler dur pour nourrir 8 enfants. Il se souvenait de certains jours où toute la famille n'avait qu'une miche de pain à partager, et où sa mère devait coudre de vieux vêtements pour que les enfants aient de quoi se vêtir. Ces souvenirs étaient non seulement tristes, mais aussi une source de motivation pour lui, mais ils lui laissaient aussi un sentiment de privation émotionnelle. Il a confié un jour avoir toujours aspiré à l'amour, non seulement de sa famille, mais aussi du public, pour compenser ces années de privation. Les litiges juridiques auxquels il a dû faire face au cours de sa carrière ont constitué un autre défi. Il a été poursuivi en justice par un fan devant un tribunal du travail, un incident qui l'a profondément blessé. Ayant toujours éprouvé des sentiments sincères pour son public, être poursuivi en justice par quelqu'un qu'il aimait autrefois a été un choc. De plus, il a perdu un procès impliquant un ancien membre du groupe, un incident qui l'a laissé avec un sentiment d'injustice et de déception. Ces difficultés, si elles n'ont pas détruit sa carrière, ont laissé des cicatrices psychologiques, l'amenant parfois à se demander s'il était vraiment apprécié comme il l'espérait. La plus profonde tristesse ressentie par Frédéric François, outre sa perte personnelle, fut de voir sa fille Gloria sombrer dans la dépression. Il confia un jour que voir sa fille, qu'il aimait tendrement, traverser des jours difficiles, avait été l'une des expériences les plus douloureuses. De cette expérience, il a écrit une chanson sur son dernier album, Tout s'oublie un jour, porteuse d'un message d'espoir, que toutes les épreuves finissent par passer. Cette chanson n'est pas seulement destinée à Gloria, mais à tous ceux qui traversent des épreuves pour leur rappeler qu'il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. C'était un acte courageux de sa part d'admettre ouvertement sa dépression et celle de sa fille, car il savait que cela contribuerait à briser les stéréotypes et à redonner espoir aux autres. Côté amour, Frédéric François a admis que Monique Vercauteren était sa plus grande source d'inspiration. Ils se sont rencontrés en 1969 et se sont mariés en 1970, alors qu'ils n'avaient que 20 ans. Pendant plus de 5 décennies de mariage, Monique a été non seulement son épouse, mais aussi sa compagne, sa manager et sa protectrice face aux aléas de la vie. Il a un jour déclaré que Monique était sa motivation, celle qui a toujours pris soin de lui et l'a aimé inconditionnellement. Cependant, il a également admis que leur mariage n'avait pas toujours été facile. Les longues tournées et les nuits loin de chez eux ont fait souffrir Monique de solitude. Il a un jour confié qu'elle avait beaucoup sacrifié pour soutenir sa carrière, ce qui l'a à la fois reconnaissant et tourmenté. Sa tristesse était de constater qu'il n'avait pas pu passer plus de temps avec Monique
au début de leur mariage, alors qu'il était si occupé à courir après les projecteurs. Frédéric François a également admis une autre triste vérité sur l'amour. La perte des jumelles a été non seulement une douleur personnelle, mais aussi une grande épreuve pour leur amour. Il a raconté qu'après cet incident, Monique avait sombré dans la dépression et qu'il se sentait impuissant, incapable d'apaiser sa douleur. Cependant, c'est l'amour profond qui les unissait qui les a aidés à surmonter cette épreuve. Il a un jour confié que Monique lui avait appris le véritable sens de l'amour, pas seulement les moments romantiques, mais aussi l'engagement et le sacrifice. Dans l'album La liberté d'aimer, il a écrit des chansons en son hommage, dont les mélodies et les paroles sont imprégnées d'émotions sur l'amour éternel. Frédéric François a accompli un parcours incroyable. Il a vendu plus de 35 millions de disques d'art, millions de disques